Sors ton frère pour lui parler. Dis-lui, frère, tu as péché. Mais persévérant, persévérant. Combattons. Combattons, combattons. Combattons, combattons. Mets ta main dans sa main. Et combattons, combattons. Combattons, combattons. Mets ta main dans sa main. Et combattons, combattons. Seulement le peuple. Seulement le peuple. Combattants. Tout le monde, encore plus fort. Mais dans sa combattants. Combattons tout le monde. Combattons, combattons. Combattons, combattons. Mets ta main dans sa main. Et combattons, combat pour moi aussi. Mon capitaine c'est Jésus. Il se bat pour moi aussi. Oui, mon capitaine c'est Jésus. Il se bat pour moi aussi. Je vais amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Oui, quand je meurs, je veux mourir. Dans le service du Seigneur. Quand je meurs, je veux mourir. Dans le service du Seigneur. Oui, quand je meurs, je veux mourir. Dans le service du Seigneur. Je vais amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Elle a dit amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Elle a dit amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Vrai miracle de Dieu dans cette salle. Oui. Parce que le jour où tu ne vois plus que tu es un miracle de Dieu, la reconnaissance baisse. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce matin, j'ai le privilège de faire le message. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Deux nationalités, deux systèmes de valeurs ». Deux nationalités, deux systèmes de valeurs. Amen. Je sais que vous connaissez Ivoiriens, vous connaissez Américains, vous connaissez Baoulé, ça c'est les ethnies. Vous connaissez BT, vous connaissez plusieurs nationalités, plusieurs ethnies, plusieurs systèmes de valeurs. Mais ce matin, vous savez, frères et sœurs, il y a certaines vérités en Christ que si tu ne saisis pas, tu peux passer à côté de tes bénédictions. Tu peux ne pas profiter de ce qui t'appartient. Donc il est tellement important de comprendre certains préceptes que ce matin je vais m'adonner à nous révéler profondément ce que la Bible dit sur deux nationalités, deux systèmes de valeurs. Allons en Éphésiens 5 à partir du verset 8. Éphésiens 5. Excusez-moi, je retrouve Éphésiens rapidement. Éphésiens 5, à partir du verset 8. La Bible dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Amen, frères et sœurs. La Bible nous dit ici qu'il y a un autrefois et il y a un maintenant. Amen, frères et sœurs. Donc, il y a un autrefois et il y a un maintenant. Mais frères et sœurs, dans le autrefois, vous savez, si on ne comprend pas cela bien, frères et sœurs, on peut penser que Christ est venu améliorer autrefois. On peut penser que c'est notre autrefois qui est amélioré. Christ est venu rendre meilleur notre autrefois. Non. Il y a un autrefois et il y a un maintenant. C'est deux états très différents. Et en lisant une histoire qu'on ne va pas lire sur la femme samaritaine, frère et sœur, c'est une femme dans la Bible qui a rencontré Jésus un jour au bord du puits. Et cette femme, dès qu'elle a vu Jésus,
son premier réflexe, c'était tu es samaritain. Tu es juif et moi je suis samaritain. Et cet entretien pouvait nous montrer un peu qu'est-ce qui caractérisait vraiment avant notre rencontre avec Jésus. Avant notre rencontre avec Jésus, nous étions très ancrés dans notre nationalité. Nous étions très ancrés dans notre groupe social. Nous étions très ancrés dans tu es Bété, moi je suis Baolé. Tu es Gouro, moi je suis Aladjan. Tu es Ivoirien, moi je suis Américain. La première chose par laquelle on s'identifie avant de croiser Jésus, c'est d'abord notre nationalité. Et c'est tellement profond en nous que toutes nos émotions se réveillent lorsque quelqu'un touche à notre nationalité. Vous savez de quoi je parle? J'étais à la maison, j'étais là, je regardais, j'étudiais, et puis j'entends « wow ». J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit le Cameroun est éliminé. Ouais, le Cameroun est éliminé. Amen. Et ces chants sont joyeux. Amen. Et puis, frère et soeur, Sénégal, Égypte, je suis à la maison, j'entends « wow ». Et je demande, elle dit les Noirs ont gagné les Blancs. Les Noirs. Non, c'est pas possible là. On a gagné ces gens-là. Ils nous fatiguent, ces Arabes-là. Waouh. Mais frère et soeur, ça c'est une caractéristique. Et si vous savez que pour ça, les gens peuvent se battre. Frère et soeur, vous savez ce qui s'est passé au Rwanda. Les gens peuvent se tuer pour leur appartenance, pour leur ethnie, pour leur nationalité. Et ça, c'est autrefois. Donc, quand la femme samaritaine croit Jésus, son premier réflexe, c'est ça. Toi, tu es juif et moi, je suis samaritain. Et même quand ils vont continuer encore, ils vont échanger sur le système de valeurs. Elle dit, vous dites que, et nous, on dit que, pour vous, c'est comme ça. Chez nous, les Bétés, on fait comme ça. Et chez vous, les Aladjans, on fait comme ça. Chez vous, les Marocains, on fait comme. Et chez nous, on fait comme. Frères et sœurs, c'est ça qui caractérisait notre autrefois. Amen. Notre autrefois. Mais malheureusement, frères et sœurs, vous voyez, ce passage dit, autrefois vous étiez ténèbres. Ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Mais le point, c'est quoi? C'est qu'on pense que notre passage de ténèbres à lumière, la seule chose qui a changé, c'est le péché qui a été ôté. On pense que la seule chose qui a changé dans notre état, c'est le péché qui a été ôté. Mais je suis venu vous dire quelque chose. Le simple fait de passer des ténèbres à lumière a fait disparaître ta nationalité. Le simple fait de passer de ténèbres à lumière a fait disparaître ton ethnie. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que si tu savais ça, tu allais accepter de passer de ténèbres à lumière? Parce que tu es plus attaché à ça. C'est-à-dire la seule chose que tu as pu négocier avec Jésus, c'est enlève le péché dans ma vie. Mais ne m'enlève pas mon ethnie, s'il te plaît. Ne m'enlève pas mon groupe. Ne m'enlève pas ma nationalité. Frères et sœurs, je vais vous dire ce que la Bible dit ce matin. En réalité, quand nous passons des ténèbres à la lumière, mon premier point ce soir, ce matin, c'est tout a été annulé. Christ a tout annulé. Christ a tout effacé. Frères et sœurs, allons avec moi en Galates 3, verset 28. Vous allez comprendre pourquoi, si on ne comprend pas ça, il y a une conséquence qui n'est pas bonne pour nous. Galates 3, à partir du verset 28. Est-ce que tu es devenu aujourd'hui un Bété meilleur? Est-ce que tu es devenu un Aladjan meilleur? Est-ce que tu es devenu un meilleur Sénoufo? Ou bien tu es devenu peuple de lumière? Frère et sœur, vous savez, est-ce que tu es devenu un Ivoirien disciple? Ou bien tu es maintenant un Américain disciple? Mais laissez-moi vous dire que ma Bible dit en Galates 3.
Galates chapitre 3, à partir du verset 28. La Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme et ni femme. Paul Oya nous l'a dit aujourd'hui. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend bien ce passage? Ça veut dire qu'il y avait juifs et grecs. Il y avait femmes et hommes. Il y avait ivoiriens et américains. Il y avait Bété et Baoulé. Il y avait Agni et Aladjan. Oui, il y avait ça. Parce que c'est ça qui nous définissait. Maintenant, la Bible dit, vous êtes devenus un en Christ. Frères et sœurs, tu ne peux pas accepter que tu sois passé des ténèbres à la lumière et que tes péchés ont été pardonnés et te sentir toujours plus Robert que disciple. Non, tu ne peux pas accepter que tu sois passé des ténèbres à la lumière et te sentir plus ivoirien que disciple. Frère, vous savez, on peut s'asseoir ici, on dit oui. Hey, mais je vous dis, il y a des moments où disciple, là, tu jettes et puis tu deviens ivoirien. On est obligé de te rappeler, on dit, hey, tu es disciple. Hein? Je dis, mais comment il peut faire ça en notre pays? En notre pays. Ah, tu as un pays encore. Ah, tu voulais qu'on enlève seulement le péché, mais tu ne savais pas où Jésus te conduisait. Il allait changer aussi ton pays. Est-ce que tu sais que il a changé ton pays? Il a changé ta nationalité. Il a changé ton ethnie. Ce matin, laisse-moi te donner ta vraie identité. Amen. Frères et sœurs, souvent on se sent plus centrafricain que disciple. Oui, dans la maison de Dieu. Amen. Je me rappelle, il y avait un match, je pense que la Côte d'Ivoire avait joué contre le Cameroun. Et il y a un groupe WhatsApp où il y a les disciples du Cameroun et du campus, tout ça, un groupe WhatsApp. Mais frères et sœurs, après le match, les frères ont oublié qu'ils sont disciples. Ils sont redevenus Camerounais et Ivoiriens. Il fallait voir les discours. Vous les Ivoiriens, dites, hey, il y a chez nous, chez vous. Vous n'êtes plus disciples de Jésus. Vous voyez que c'est un souci de mentalité. Et que tant que ton intelligence n'est pas renouvelée et que tu ne connais pas ta nouvelle identité, tu réclames toujours ton ancienne identité. Oh, frère et sœur, si aujourd'hui on te donne la citoyenneté américaine, je te dis que quand tu vas te balader dans le monde, tu as caché que tu es ivoirien. On va te dire, tu dis je suis américain, on dit mais oui, mais ta couleur, tu dis je suis américain. Le reste là, tu vas faire quoi avec? Pourquoi? Parce que tu estimes que ce que tu es devenu a plus de valeur que ce que tu étais. Mais tu sais pourquoi tu réclames que tu es Baoulé, que tu es Bété, que tu es Aladjan? Parce que ça a plus de valeur pour toi que disciple de Jésus. Oui. Est-ce que tu fais association des... Parce que tu ne peux pas perdre ça. Amen, frère et sœur. Allons 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, frère et sœur, vous comprenez pourquoi c'est si important qu'on saisisse cela. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on comprend ce passage-là? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que les choses sont devenues nouvelles pour toi? Ou bien dans ton esprit, les choses se sont améliorées? Il y a une différence entre nouveau et amélioré. Amen. Ça veut dire que tu peux ce matin te sentir un Ivoirien amélioré. Mais vous savez, quand je faisais mes cours de management, c'est une partie qui m'a vraiment marqué. Vous savez, vous voyez la glace,
Quand tu veux changer de forme à la glace, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire fondre et remettre ça dans une nouvelle forme que tu veux. Et puis ça va reprendre une autre forme. Donc tu ne peux pas changer de forme sans fondre. Le jour pendant ce cours on m'a dit ça, j'avais compris pourquoi il était difficile pour moi de changer. Car en réalité, tu dois d'abord tuer ce que tu es pour acquérir ce que tu as. Donc tu ne peux pas avoir ta nouvelle identité si tu ne fais pas disparaître ce que tu es dans ta tête avant. Tant que tu restes ivoirien, tu ne profiteras jamais des trésors que ta nouvelle identité a en Christ. Tant que tu restes avec ton ancienne identité, ça bloque et ça limite la forme que Dieu veut te donner. Parce qu'à chaque fois qu'on veut aller à la nouvelle forme, tu dis chez nous on ne se marie pas comme ça. Hey. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, chez toi c'est où? Souvent on se surprend en train de te demander, Yedio, chez toi c'est où? Tant que ça c'est pas fondu, il y a quelque chose que tu rates que je vais te dire ce matin. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on accepte de fondre pour que le Seigneur nous donne une nouvelle forme? Il veut nous donner, il veut nous appeler peuple de lumière. Mais on dit oui, mets la lumière sur mon bété là. Mets la lumière sur mon ivoirien. Frères et sœurs, je ne vous en veux pas. J'ai pensé comme ça. Oui. Quand je suis là, j'ai dit, mais bon, dans tout ce royaume-là, et nous les Ivoiriens là, pour nous les Ivoiriens, oui, c'est une mentalité même qui te bloque même dans ta bénédiction. Parce que partout où tu es, tu cherches, et nous les Ivoiriens. Amen. Donc ça fait que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Parce que tu gardes cette ancienne forme. On t'envoie à Madagascar, tu dis, oh mon foutou. Quoi? Dieu ne peut rien faire de glorieux avec toi parce que tu es attaché à la nourriture de ton pays. Il a changé ta citoyenneté. Il a changé tout. Mais partout où tu vas, tu cherches à checker. Tu dis c'est comme ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu d'à-checker? Amen, frère et sœur. Parce qu'il est difficile pour toi de faire fondre. De faire fondre pour acquérir ce que Dieu a. C'est comme le singe. Il dit, laisse, je vais te donner. Tu attrapes. Il dit, laisse. Il y a quelque chose pour toi. Tu dis, je veux. Mais il dit, mais comment tu vas prendre si tu ne laisses pas ce qui est dans tes mains? Ce matin, je voulais nous encourager à laisser notre autre foi. Amen. Frères et sœurs, allons à Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, verset 17. La Bible dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles houttes. Autrement, les houttes se rompent, le vin se répand et tous les houttes sont perdus. Vous pensez que Jésus va mettre nouveau dans ancien? Impossible. Amen. Si tu veux nouveau, deviens nouveau. Mais il ne peut pas prendre du nouveau et mettre ça dans ta façon de penser là. Il ne peut pas mettre du nouveau dans ta façon de voir. Il ne peut pas mettre du nouveau dans ton système de valeurs. Il ne peut pas mettre du nouveau dans tes façons de juger. Il ne peut pas mettre de nouveau dans ta façon de réfléchir. Il change ça d'abord. Tu laisses ça fondre d'abord. Et puis il investit en toi. Amen. Si tu ne comprends pas ça, tu rates quelque chose que je vais te dire ce matin. Est-ce que tu veux devenir un meilleur Ivoirien? Est-ce que ton rêve c'est devenir un Ivoirien sans péché? Amen. Ou bien un bêté qui est bien? Amen, frère et sœur. Frère et sœur, il a tout effacé. La question ce matin c'est, est-ce que toi tu as tout effacé dans ta tête? Frère et sœur, le changement pour Jésus passe par la mort.
Oui, pour lui, tout changement, comme la glace, passe d'abord par la mort. Il y a ton autrefois et il y a ton maintenant. Tu ne peux pas accepter que tu fusses ténèbres et tu passes à la lumière, en même temps refuser que tu n'es plus ce que tu étais. Ce n'est pas possible. Frère et soeur, j'ai une question ce matin. Est-ce que tu es plus babo que disciple? Est-ce que tu es plus Alassane que disciple? Ou bien est-ce que tu es plus Bédier que disciple? Frère et soeur, parce que si tu ne règles pas ça, ça va sortir un jour. On saura. Amen. On saura. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire t'intéresse plus que l'avenir du royaume. Tu es assis à la maison, les journaux. Non, le président, il va faire quoi maintenant? C'est ton pays. Tu ne cherches même pas les nouvelles de ton royaume. Quel jour tu as regardé JNN chez toi seul à la maison pour avoir les nouvelles de ton royaume? Ce qui se passe mais tu es plus intéressé par savoir si Alassane a dit quelque chose ou bien est-ce que Babou depuis il ne parle pas, hein? Mais Bédier même il est où dans tout ça là? Mais le pays là, de toute façon ça s'en va là, est-ce qu'on va travailler encore? Ton avenir, je vais t'annoncer, dépend plus de ça. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis notre Père qui es aux cieux. Frère et soeur, tu as l'habitude de dire notre Père qui est aux cieux. Mais pendant que tu dis notre Père qui est aux cieux, tu dis Monsieur le Président, quel est mon avenir? Amen. Oui, frère et soeur, regardez, nous pouvons être démoralisés et affectés par la situation du pays au point d'oublier notre statut. Oui, au point d'oublier notre statut. Ça fait que pendant qu'on se bat pour construire le royaume, toi tu te bats pour construire la Côte d'Ivoire. Parce que ça c'est plus important. Amen. Est-ce que vous comprenez ce matin qu'il y a un souci? Parce que tu es plus touché par là où la Côte d'Ivoire va que par là où le royaume va. Frères et sœurs, on n'est pas passé seulement de ténèbres à lumière, mais il a tout effacé. Il n'y a plus d'Ivoiriens, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Maliens, il n'y a plus de Rwandais. Si tu n'as pas cette mentalité, tu ne peux pas aller dans les nations. Parce que c'est fini. Ça a disparu en Christ. Amen. Frère et sœurs, c'est extraordinaire. Il est venu changer ton identité. Est-ce que ce matin, tu es plus Ngbani que disciple? Est-ce que ce matin, tu es plus Kouaoulou que disciple? Frère et sœur, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu es disciple jusqu'à quand ça touche ta famille. Tu dis, chez nous, les beignets, c'est comme ça. Et donc il y a les beignets. Je pensais que notre système c'était les disciples, le royaume. Mais vous voyez, il a effacé ça. Il a changé notre identité. Amen, frère et sœur. C'est volontaire. Mais vous savez, pour être capable de faire ça, c'est ce que Maka a partagé. Pour être capable de laisser son ancienne identité, c'est la compréhension de la profondeur de la grâce. Oui, ceux qui le réussissent, ils comprennent qu'il a pris notre place pour nous faire la place. Si tu comprends que pour avoir ta nouvelle identité, ça coûtait à quelqu'un, tu vas laisser l'ancienne identité pour adopter la nouvelle identité. Pour être appelé enfant de Dieu, vous savez ce que ça coûtait? Pour être appelé citoyen des cieux, vous savez ce que ça coûtait à Jésus? Ça coûtait la croix. Amen. Et donc, il est mort pour nous, pour que nous ayons son identité. Oui, il est mort pour que nous ayons son identité. Maintenant, dis-moi quelle est l'ethnie de Jésus. Dis-moi quelle est la nationalité de Jésus. Dis-moi quel est le groupe social de Jésus. Amen. Il est mort pour que nous ayons son identité, sa nationalité, ses privilèges attachés à son identité. Amen, frère. Il est mort pour nous arracher à notre nationalité.
Oui, Jésus est mort pour nous arracher à ça. Il est mort pour nous arracher à notre citoyenneté. Amen, frère et sœur. Il est mort à la croix pour nous donner une nouvelle identité. Mon deuxième point, c'est la nouvelle identité. La nouvelle identité. Philippiens 3, versets 19 à 21. La nouvelle identité. Philippiens 3. Frère et sœur, allons voir notre nouvelle identité. Vous allez aimer cette identité. Philippiens 3, à partir du verset 19. À partir du verset 19. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Enfin, ici, il décrit deux territoires. Il y a ceux dont les cités, c'est la terre. Et il y a ceux dont les cités, c'est les cieux. Quelle est ta cité ce matin? En même temps qu'il décrit les cités, il décrit les systèmes de valeurs de chaque cité. La première cité qu'il détruit, il dit dans cette cité terrestre, ils ont un Dieu. Mais leur Dieu, c'est leur vente. Tu veux savoir à quelle cité tu appartiens ce matin? Quel est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu, c'est ton vente? Mais vous savez qu'on appelle Dieu, c'est celui à qui tu donnes tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes réflexions et toutes tes forces. Question, qu'est-ce qui prend tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes réflexions et toutes tes forces? Je descends encore. Toi, quand tu es fatigué, c'est à cause de qui? Je vais faire descendre encore. Toi, ta vie, tu es prêt à la perdre pour qui? Ta passion, c'est à cause de qui? Ici, on nous décrit que ceux qui ont pour territoire la terre, leur passion, leur intelligence, ça travaille. Tout ce qu'ils font, ça travaille pour leur vente. Est-ce que ce matin, toute ton énergie, ta force, le jour qu'on te voit, parce qu'il dit tu m'aimeras de toutes tes forces. Ça veut dire que quand tu es fatigué, si on te demande pourquoi tu es fatigué, tu dis c'est à cause de Dieu. J'ai travaillé pour lui. Toi, quand tu es fatigué, c'est à cause de qui? À chaque fois que tu es fatigué, si je viens te demander tu es fatigué, ça va, tu es fatigué, c'est pour qui? Pour ton ventre. Parce que la finalité de ce que tu fais, c'est l'argent. Donc tu travailles pour ton ventre. Est-ce que le royaume te fatigue? Est-ce que tu es fatigué pour le royaume des cieux? Est-ce que ta passion, c'est pour le royaume des cieux? Est-ce que ta vie, est-ce que tes réflexions, ça veut dire, il dit tu m'aimeras de toutes tes pensées, ça veut dire à chaque fois que toi tu réfléchis, quand tu es couché sur ton lit là, c'est pour le royaume. Question, est-ce que c'est le cas? Ou bien tu réfléchis pour la Côte d'Ivoire? Ou bien tu réfléchis pour la fonction publique? Ou bien tu réfléchis pour l'État ivoirien? Qu'est-ce qui prend la plupart de tes réflexions? Ta nationalité? Ton ethnie? Pourquoi tu réfléchis? Et ceux qui sont citoyens de la terre, la Bible dit, ils ont pour Dieu leur vente. Et leur fin sera la perdition. Waouh! Est-ce que tu veux cette identité-là? D'avoir la terre comme citoyenneté. Qui est citoyen de la terre ici? Ah, d'accord. Qui est citoyen des cieux? Ah. Maintenant, si tu es citoyen des cieux, laisse-moi te dire qu'autant il y a deux territoires, il y a deux présidents. Il y a deux présidents. Le président de la terre s'appelle Satan. Le président du ciel s'appelle Dieu. Qui est ton président? La Bible dit, ceux qui ont pour citoyenneté la terre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Toutes leurs réflexions sont les choses de la terre. Quand tu les écoutes, il n'y a pas le ciel dedans. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, premier groupe, deux nationalités. Tu es de quelle nationalité ce matin? Tu es du royaume des cieux ou tu es de la terre? Amen. Frère et sœur, il y a deux présidents. Si Dieu est ton président,
Si Dieu est ton roi, si Dieu est ton prince, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toutes tes forces. Donc quand tu es fatigué pour lui. Mais qu'est-ce qu'on fait sur la terre alors? Si nous ne sommes pas citoyens de la terre. Qu'est-ce que fait l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire s'il n'est pas ivoirien? Tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais sur la terre. Il fait quoi? Il travaille sur la terre pour les intérêts des Américains. Quelqu'un dit Amen. Donc toi, Dieu veut que tu envoies le ciel sur la terre. Voici ton rôle sur la terre. Donc tu travailles pour les intérêts du ciel. Amen. Frère et soeur, l'ambassadeur américain, si c'est gâté en Côte d'Ivoire, lui il ne pleure pas. Hein. Il attend son avion. On vient le chercher. C'est ce jour-là, tu vas savoir que vous étiez ensemble, vous marchez ensemble. Mais vous n'étiez pas même chose. Parce qu'il va prendre son avion et puis il va dire, oh, on va prier pour eux, ça ira. Hein. Au revoir. Et il s'en va. Amen, frère et soeur. Et c'est ça l'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Amen. Mais question, est-ce que c'est vrai ce matin? Est-ce que tu te sens comme un ambassadeur? Ou bien tu te sens comme propriétaire de la terre? Frère et soeur, vous savez que tu peux être un ambassadeur mercenaire ou bien un ambassadeur espion. Ça veut dire que tu arrives ici pour représenter ton pays, mais quand tu viens, tu travailles pour le pays où tu es là. Mais si ton pays s'en rend compte, ouais, la question ce matin, est-ce qu'il y a des ambassadeurs mercenaires qui travaillent pour la terre au lieu de travailler pour le ciel? Posons-nous la question ce matin. Pour qui je travaille? Amen. Pour qui je travaille? Et une autre caractéristique de notre nouvelle identité, c'est l'esprit. Frère, c'est l'esprit qui vit dans les ambassadeurs sur la terre n'est pas le même esprit qui vit dans les membres qui sont sur la terre. Pas du tout. Pour nous, c'est l'Esprit Saint. Et pour eux, c'est quoi? Le prince de la puissance de l'air qui vit dans tous les fils de la rébellion. Maintenant, dis-moi, quelle est ta nationalité? Tu veux quelle nationalité? Si tu es attaché à Ivoirien, Bété, Baoulé, ceci, plus que à ton nouveau statut, dis-moi quel esprit est en toi. Amen. C'est clair. Et mon troisième point. Vous savez, il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Mais regardez, ensuite il dit quoi? Marchez comme des enfants de lumière. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu es lumière que tu marches comme un enfant de lumière. Oui, Dieu a fait. Il t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Mais c'est ta responsabilité maintenant de refléter ton identité. Oui. La question ce matin, est-ce que tu marches comme un citoyen des cieux? Ou bien tu marches comme un citoyen de la terre? Amen. Est-ce que tu marches comme un citoyen des cieux ou bien tu marches comme un citoyen de la terre? Amen, frère et sœur. Frère et sœur, on peut être dans le royaume de Dieu et puis se sentir plus ivoirien, comme je le disais, que disciple. Mais vous savez, il y a un passage qui m'a construit et qui m'a fait, que j'aime tellement. Je vous recommande de lire ça. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Allons, 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Oh, le Seigneur est formidable. Il a changé toutes les anomalies. Il y avait des riches et il y avait des pauvres. Il y avait des colons et il y avait des colonisés. Il y avait des esclaves et il y avait des maîtres. Il y avait des classes sociales. Il y avait tout ça dans autrefois. Mais quand il est arrivé, Pierre va nous dire ce qui s'est passé. En 2 Pierre 1. Il dit, comme sa divine puissance, à partir du verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et avant de dire à cause de cela, ici, à travers ce passage de 3 à 5, il nous dit, comme nous sommes disciples, comme lui, Pierre, voilà ce que nous avons reçu. Il nous dit que nous avons reçu tout ce qu'il faut. Quelqu'un dit tout ce qu'il faut. Il est en train de nous dire que si tu es ivoirien, si tu es américain,
Tout ce qu'il faut pour que tu sois comme lui, Dieu, tu as reçu. Que ton père soit pauvre, que ton père soit riche. Tout ce qu'il faut pour que tu sois comme il veut, tu l'as. Il a mis tout le monde au même niveau. Dans notre niveau citoyenneté, il a mis tout le monde au même niveau. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous l'avons. Ça veut dire qu'un Américain ne peut pas être plus pieux que toi. Ça veut dire qu'un Américain disciple ne peut pas être plus pieux que toi, un Ivoirien disciple. Et puis tu vas dire non, c'est parce que lui, il est Américain. Amen. Parce que Dieu a effacé cela. Un Américain ne peut pas donner en l'offrande plus que toi. Tu vas dire non, c'est parce que lui, il a l'argent et que moi, je n'ai pas l'argent. Dieu dit, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour être comme moi. Amen, frère et soeur. Mais vous savez ce qui fait la différence? À partir du verset 5, il dit, puisque vous avez reçu tout ce qu'il faut, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est ça qui va faire la différence entre nous, citoyens des cieux. Vous savez pourquoi on est différents? Vous savez pourquoi dans la maison de Dieu il y a une différence maintenant? À cause de tous vos efforts. D'autres font tous leurs efforts et d'autres ne font pas tous leurs efforts. Et c'est ça qui crée la différence dans le royaume de Dieu. C'est tout. Pas la faveur. La faveur de Dieu est là pour nous tous. Maintenant ici on dit, faites tous vos efforts. Pourquoi? Pour ajouter à votre foi la vertu. Est-ce que tu fais des efforts pour ajouter à ta foi l'excellence? Est-ce que tu fais des efforts pour ajouter à ta foi la vertu, l'excellence, la force, le caractère? Est-ce que tu travailles consciemment à être excellent? Si tu ne l'es pas, tu ne seras pas au même niveau que les autres qui font des efforts. Amen. Et ce n'est pas fini. Il dit, ajoutez la connaissance. Tu sais ce qui fait la différence entre quelqu'un d'autre et toi? Ce n'est plus sa nationalité. C'est sa connaissance qu'il a de Dieu et de Jésus qui fera la différence dans sa vie. Et donc tu peux être ici. Tu peux être disciple de Jésus, citoyen des cieux. Mais si tu ne connais pas Jésus et tu ne connais pas Dieu, tu resteras au même niveau. C'est ça qui fait la différence. Maintenant il dit, à la connaissance, ajoutez quoi? La tempérance, l'endurance dans les épreuves. Amen. La tempérance. Amen, frère et soeur. La tempérance, qui est la maîtrise de soi. Donc, on fait des efforts pour avoir la maîtrise de soi. Mais quand on dit faire des efforts, tu dis Dieu n'a qu'à faire. Qui t'a dit que Dieu va faire ça? On travaille pour avoir la maîtrise de soi. Si tu ne fais pas des efforts pour avoir la maîtrise de soi, quelqu'un qui fait des efforts pour avoir la maîtrise de soi sera plus que toi dans l'église. C'est ta responsabilité. Après, la patience. Si quelqu'un a une endurance dans la souffrance, qui dépasse ton endurance dans la souffrance, aux yeux de Dieu, il sera plus que toi. Parce qu'il fait des efforts dans l'endurance pour la souffrance. Amen. Frères et sœurs, après la piété, vous savez ce qui va nous distinguer de notre nouvelle statue? Ta piété. Si quelqu'un pratique la piété plus que toi, ça veut dire si quelqu'un cherche à ressembler à Dieu dans son caractère plus que toi, dans la maison de Dieu, il sera plus que toi. Il travaille à. Amen. Il dit, Pierre le dit, il dit à cause de cela, ajoutez, faites tous vos efforts. Et mais regardez ce qu'il dit. Après, il dit ajoutez l'amour fraternel, ajoutez l'amour agapé. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu es stérile ce matin? Oui, tu peux faire partie de la nationalité du royaume des cieux, mais tu peux rester stérile. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas tous tes efforts pour ajouter ces choses-là à ta vie. Tant que tu n'as pas ces choses ajoutées à ta vie par le travail que tu fais en toi, tu resteras stérile. Frères et sœurs, regardez.
Celui qui ne fait pas des efforts pour acquérir ça restera dans l'église, mais il restera stérile et oisif. Est-ce qu'on connaît l'oisiveté? Ça veut dire je suis là, mais je ne sais même pas où je vais. Ça veut dire je viens dimanche, mais je ne sais même pas pourquoi je viens. Ça veut dire je suis là. Et regardez ce que la Bible nous dit. Et ces personnes qui resteront oisifs. Amen. La Bible dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Est-ce qu'il y a des aveugles dans la salle aujourd'hui? Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc quand quelqu'un ne travaille pas, il est citoyen des cieux et qu'il ne travaille pas à acquérir toutes ces choses, il met en oubli qu'il a changé de nationalité. Alors il retourne à ce qu'il a vomi. C'est pourquoi si un disciple est ici et qu'il ne grandit pas, quel que soit le nombre d'années, il va retourner. Amen, frère. Il va retourner. Regardez verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah, donc il ne suffit pas de passer des ténèbres à la lumière pour avoir l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à fournir. Il y a un salut pour lequel tu dois travailler avec crainte et tremblement. Sinon, passer des ténèbres à la lumière ne te dit pas que tu auras ton entrée au ciel si tu ne travailles pas. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez pourquoi on commence avec des gens qui ne sont pas là aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils ont pensé qu'il suffisait simplement de passer des ténèbres à la lumière. Ça garantissait le salut. Non, c'est le début de ton travail. Si tu ne cours pas et que tu ne cherches pas à ajouter ces 7 points à ta vie, ce n'est pas sûr que tu arriveras au ciel. Amen, frère et soeur. Si tu ne grandis pas et que tu es là, tu viens seulement au culte, et que tu es assis seulement, et que chaque jour tu viens, et que tu n'as pas de vision, et que tu ne travailles pas à ces choses, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce n'est pas sûr que dans 1 an, 2 ans, tu sois là. Frère et soeur, quand je ne travaillais pas à ça, la porte m'a raté. Oui. Si tu ne fais pas ça, tu partiras un jour. Et c'est clair. Voici notre nouvelle identité. Donc il dit, marche comme ta nouvelle identité. Marche. C'est ton effort, c'est ton travail. Vas-y, marche. Amen, frère et soeur. Et frère et soeur, dis-moi où tu investis. Où tu mets ta vie. Où tu mets ton temps. Où tu mets ton argent. Où tu mets ton intelligence. Où tu mets ton énergie. Qu'est-ce qui prend ton cœur? Qu'est-ce qui prend ton âme, tes pensées, tes forces? Pour qui tu travailles dur? Je te dirai qui est ton Dieu. Si ton Dieu c'est le prince du monde, je te dirai. Si ton Dieu c'est le Dieu des cieux, je te dirai. Dis-moi seulement où tu investis. Amen. Pour qui tu travailles dur. Frères et sœurs, pour conclure, je suis venu prêcher juste ce message pour que nous retrouvons notre identité. Car notre marche en dépend. De ton identité dépend ta marche. Amen. Si tu te sens ivoirien, tu vas marcher comme un ivoirien. Mais si tu te sens citoyen du royaume des cieux, tu vas marcher comme un citoyen du royaume des cieux. Si tu te sens plus Wobé, tu vas marcher comme un Wobé. Tu as dit que les Wobé, ils marchent comme ça. Donc toi aussi, tu marches comme ça. Mais tu ne vas jamais te demander comment les disciples marchent. Tu as dit que chez les Wobé, c'est comme ça. Chez les BT, c'est comme ça. De ton identité dépend ta marche. Amen. Est-ce que tu te vois comme un citoyen des cieux? Retrouve ta marche car ta vie en dépend. Retrouve ta vie d'ambassadeur car ton sort en dépend. Amen. Frères et sœurs, ton sort en dépend. Parce que comme vous l'avez vu, soit tu vas en jugement, ou ton corps d'humiliation sera transformé en corps de gloire avec Jésus. Et comme Pierre le dit, la porte du royaume des cieux te sera pleinement accordée. Et nous ne soyons pas oisifs et stériles. Frères et sœurs, il est venu pour changer notre identité. Pas pour améliorer ce que nous sommes. Or, on ne peut pas vouloir changer ce qu'on aime encore. Est-ce que tu aimes ton ancien statut? Si tu l'aimes, tu ne peux pas le changer. Si tu veux rester gagou, reste gagou. Mais si tu veux rester citoyen des cieux, ta vie sera glorieuse. Et tu marcheras comme un citoyen des cieux. Et la gloire de Dieu sera dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.